Salut l'équipe. Bonjour. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. L'équipe, on fait le point sur le marché crypto, c'est parti générique. Donc je vous ai mis la courbe en weekly là, et la semaine qui est passée, donc cette mèche là, vous voyez là, on a eu un petit mouvement, donc un delta qui est pas super important, hein, on doit être, on est quoi? Une dizaine de pourcents. Mais donc on a eu quand même dans la semaine un bon petit mouvement, et on va voir ça, on va le voir ici d'ailleurs. Là, ces bougies-là qui a eu ici, ces mouvements-là. Et je voudrais qu'on s'intéresse à ça dans cette vidéo parce que c'est extrêmement important. On va descendre dans les plus petites time frames. Je crois qu'on va le voir d'ailleurs, on le voit là, ici, en 4 heures. Donc la dernière fois que j'ai tourné la vidéo de la semaine dernière, on était le 28. Donc on était le 28, c'était aux alentours. Donc on était aux alentours d'ici. Et donc on peut voir là ce petit mouvement aussi qui s'est passé là, ici. Et c'est extrêmement intéressant à analyser. Pourquoi? Parce que du coup, mon avis pour l'instant n'a pas changé. On est toujours dans une tendance baissière. Et là, donc, on est venu chercher avec donc ce retracement. On est venu refermer donc les ordres ici. Et notamment, on voit de l'imbalance, c'est là. Hop, ici, à cet endroit, exactement de là. Et là, on est venu chercher, on a même traversé du coup ces ordres-là pour de nouveau imprimer des nouveaux plus bas. Donc là, ça c'est pas mal intéressant. Il y avait un petit coup à jouer suite donc à ce mouvement-là, à ce retracement ici, d'accord. Et moi, je pense qu'on est toujours dans cette dynamique-là. Donc là, moi j'attends à ce qu'on revienne travailler un petit peu sous la trendline toujours. Et reste à voir, est-ce qu'on va commencer à une contraction? Parce que c'est vrai que, mine de rien, on est quand même en train, à chaque fois pour l'instant, de défendre. Voilà, on tient. Voilà, il y a l'aimant là, qu'est-ce qu'il me fait? Là, on tient ici, à chaque fois, là. On tient des sommets, des creux, pardon, qui sont ascendants. Donc, est-ce qu'on va pas attaquer aussi, du coup, une contraction comme ça, ce qui serait intéressant. Donc, une contraction comme ça. Et ici, voilà. Et donc, qui dit contraction dit forcément une résolution avec un mouvement à la clé. Moi, je pense, pour le moment, je mets toujours une pièce sur la dynamique baissière. Reste à savoir si on va, suite à ce mouvement, toujours... Ma référence est en weekly et reste ce niveau-là, là, ici. Je zoome pour que vous voyez bien. Là, on reste toujours sur ce niveau des 17 622. Ok. Parce que toujours donc en weekly, là, on est dans ce range-là. Ici. Là. On est venu donc chercher. Ici, on est venu fermer les ordres, mais on est quand même toujours dans un mouvement, dans un range en 4 heures, puisque ici, là, à cet endroit-là, voilà, on est encore dans la manipulation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On laisse les ordres rentrer pour pouvoir après sortir, du coup, tous les parieurs pour que le marché puisse gagner de la thune. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. On peut le voir d'ailleurs, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. On le voit sur l'ordre flow, donc suite à ce mouvement-là du 30 septembre, on peut le voir, donc il est ici, hein. Regardez. On le voit notamment, donc là vous avez la courbe du prix, et ici vous avez l'open interest, donc avec ce gros flash qui, donc du 29 au 1er, donc en quelques jours, on a eu autant d'ouverture que de fermeture de position, donc ça veut dire que, évidemment il y a eu des gains, mais il y a eu surtout donc des gens qui se sont fait dégager, et donc le scénario, moi, pour lequel je pense, c'est que, tout simplement, on est venu déclencher les ordres longs, d'accord, pour pouvoir ensuite les sortir. Alors, avec la petite nuance que pour l'instant, étant donné qu'on est venu... Donc là, en fait, on a déclenché... Ici, on est venu déclencher les ordres longs. Derrière, on imprime de nouveau plus bas. Sauf que, on le voit d'ailleurs, notamment là, au niveau de open interest qui est assez constant. On n'a pas de fermeture brutale, ni au niveau, vous voyez, des liquidations qui sont assez stables. C'est que pour l'instant, on n'a pas eu le mouvement pour sortir. D'accord ? Là, on a fait rentrer les gens, notamment en long, qui sont majoritaires. On peut le voir ici. D'accord. Et maintenant, il y en a une partie qui sont sorties, mais pas tout le monde. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que du coup, il faut que je vous affiche la ligne horizontale qui est là. D'accord. On avait ce plus bas. Non, c'est pas celui-là. On avait ce plus bas, je recommence. On avait ce plus bas là, ici, mais on a celui-là encore qui tient là. Là.
ici, ce plus bas là. Et puis ensuite, évidemment, encore le plus bas là. Donc là, tous les ordres stop qui sont là, pour l'instant, on a déclenché que ceux qui étaient ici, mais pas ceux qui sont là. C'est pour ça que du coup, moi, ce que je vous disais, dans mon scénario probable, donc j'attends à ce qu'on imprime, on fasse ça et qu'on vienne liquider. Voilà, moi je m'attends à ça. C'est mon scénario principal pour le moment. Donc en quoi vous voyez que c'est toujours extrêmement intéressant de faire un petit peu de faire l'order flow, notamment donc avec les indicateurs d'open interest, de funding rate et les ratios long-short, de le mettre en lien avec les courbes, puisque du coup ça fait quand même sens, du moins à la lecture que j'en fais moi, parce que comme d'habitude, il y a plein de manières de lire les courbes, il y a plein d'indicateurs, chacun fait sa soupe. Voilà, moi je vous fais la mienne. Et donc voilà mon scénario pour le moment. Du coup là, pour placer des ordres, encore une fois, c'est pas de conseil en investissement, c'est ce que je ferai moi. Là, le mouvement qui était intéressant, il était là en fait. C'était ce qu'il y avait ici. Pourquoi ? Parce qu'on était venu chercher donc le bas du range pour venir refermer les ordres qui étaient ici. Donc là, il y avait un coup à jouer donc entre le 28 et le 30. Là, ici, on est dans cet endroit-là, on est dans une position, je vais zoomer, qui pour moi, je reste en 1 heure, je ne descendrai pas plus bas en 1 heure, on est dans une position un peu délicate. Là. Se placer à cet endroit-là, je trouverais ça risqué. Donc, sachant que perso, je suis dans une dynamique baissière, j'attendrai, mais pas sûr que ça arrive, j'attendrai que on revienne taper des plus hauts là. Mais encore une fois, c'est pas sûr, d'accord. Même si donc, il y a quelques instants, je vous disais que je pensais que on allait faire quelque chose comme ça. La question que je me pose, c'est où est-ce qu'on va revenir à cet endroit-là. Et pour l'instant, j'aurais été plus dans l'optique ici de shorter le marché à cet endroit-là, parce que là, on était vraiment, donc, comme je disais tout à l'heure, chercher une zone intéressante. Là, pour l'instant, ici, là, il n'y a rien du moins en 1 heure, pour moi, il n'y a rien du tout, d'accord ? Il faut vraiment se placer sur des localisations, des zones d'intérêt intéressantes, et ça, c'en était une, et ça, c'en était une, d'accord ? Là, ici, il n'y a pas grand-chose. Donc, perso, je serais plus, là, actuellement, dans l'attente de récupérer un retracement une fois de récupérer un énième retracement une fois qu'on atteint ces niveaux-là. Parce qu'on le voit, je vais remettre peut-être en 8 heures, on le verra mieux. Voilà, on voit là clairement à chaque fois toujours ce support jaune là qui est une zone intéressante. Donc là, moi j'aurais plutôt tendance à jouer le retracement parce que j'ai un doute, j'ai une incertitude sur la zone sur laquelle on peut arriver ici. À tout moment, on va pas y arriver, on va partir vers le sud. Donc cet inconnu-là, moi, dans mon scénario, me dit d'attendre plutôt de jouer le retracement une fois qu'on sera sur ce support-là. Après, le deuxième scénario, c'est qu'on a toujours cette zone-là à venir potentiellement aller chercher. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ici, pareil, même principe que là, hein, vous voyez, donc là, ce que je vous disais, on est venu chercher ici les ordres, et bien là, on en a beaucoup à venir refermer ici. Donc, potentiellement, on peut aussi attendre de venir donc dans cette zone-là. Mais le problème, c'est que ça, je ne sais pas quand. Donc, pour une idée de trade court terme que je ferai, c'est pour ça que là, c'est difficile à évaluer dans le temps à quel moment on va revenir ici, dans cette zone-là. C'est pour ça que je privilégie le scénario, moi, de revenir ici, sur ce support-là, et de jouer le long. Alors, pas aussi haut, là, je vous trace la flèche, mais l'idée, c'est de venir dans des petites time frames, d'accord, pour pouvoir se positionner avec toujours votre outil, de se positionner là, et de voir si on peut faire un petit ratio, avec, suivant comment vous réglez votre stop loss, voir le ratio que vous voulez. Ça, après, c'est vraiment perso. Donc, je me suis remis en 4 heures, je vous fais un petit récap avec les étoiles, les zones importantes, mais là, celle qui me semble pas trop probable, je la mets quand même, donc cette zone aux alentours, donc ici, là, je vais grossir un peu, la petite, est-ce que j'y arrive ? Voilà, la petite étoile, cette zone-là. Ensuite, on a cette zone-là que je privilégierai, ok, j'arrive pas à parler français, mais c'est pas grave, et du coup, la grosse zone, mais pareil, au niveau incertitude de temps, c'est compliqué, et bien c'est celle-là. Du coup, voilà, quand est-ce qu'on va revenir ici, dans cette zone-là, là. Voilà, donc je redis mon principal là, au moment où je vous parle, le principal scénario, ça serait dans une petite échelle de temps de jouer le long une fois qu'on a retapé ici le support. Ce qui, autant peut-être, ne se fera pas, parce qu'autant,
Évidemment, j'en parle là, mais comme je disais, donc on va défendre ce lot ici, là, ce creux ici, d'accord? Donc à savoir revenir là et repartir ici. Donc dans ce cas-là, on n'aurait pas sur cette zone-là et ça raterait l'entrée potentielle pour ce trade-là. En tout cas, vraiment, le plus important déjà quand on se met en daily, c'est que là, il va falloir casser, voilà, il va falloir casser tout ça là. Il va falloir casser ici, il va falloir casser cette zone-là parce que c'est vrai que depuis un moment, on navigue entre ces deux zones-là. Donc, à part sur les petits time frames, comme je dis là, tant qu'on casse pas ici et encore plus, donc en weekly, toujours pareil. Alors là, en weekly, c'est encore pire cette zone des 22 000. Là, voilà, on n'aura pas de franc retour scénario aussi. Donc, mais pour le moment, comme je disais, je me répète encore une fois, moi je reste sur une dynamique baissière. Voilà les gars, si vous aimez mes analyses, remerciez-moi, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous et n'oubliez pas aussi la chaîne Telegram. Merci l'équipe, ciao ciao, bye.